Bonjour Jean-Yves, en quoi la robotisation touche l'agriculture? La robotisation touchera l'agriculture, clairement, dans plusieurs de ses fonctions. Sa fonction de production, bien sûr, mais aussi sa fonction de gestion, et je dirais les services apportés. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de robotisation en agriculture? Alors, des exemples, bon, je serai limitatif, on en a déjà un certain nombre. Je citerai le premier qui est par exemple pour l'élevage, le robot de traite. On voit bien aujourd'hui que le robot de traite, il s'en vend plus désormais que de salles de traite traditionnelles. Donc voilà, le robot de traite apporte bien sûr sa fonction traite, mais apporte aussi un certain nombre de services associés avec nombre de données sur le troupeau. En vigne, ça peut être par exemple le robot de désherbage. En serre, ça pourrait être le robot mineur. En grande culture, ça peut très bien être le tracteur autonome. Donc vous voyez, il y a une myriade d'exemples en tant que tel qui aujourd'hui de toute façon prend forme, je dirais, dans notre agriculture. Et donc la robotisation, elle peut servir la compétitivité de l'agriculture? Oui, alors effectivement, la robotisation servira la compétitivité de l'agriculture, mais j'y associerai à l'outil proprement dit, la machine, l'intelligence artificielle, car je crois que ça fait un tout. Et là, on arrivera de façon à avoir ce qu'on appelle l'agriculture augmentée, c'est-à-dire disposer quelque part de données, de possibilités qu'on n'avait pas hier pour conduire ses cultures, pour conduire son élevage, pour augmenter quelque part la productivité à l'UTH, réduire les intrants et donc apporter un certain nombre d'innovations proprement dit au métier d'agriculteur et à sa fonction de production. Alors justement, peut-on imaginer une agriculture sans agriculteurs? Là, je ne crois pas. Je pense qu'il faudra toujours un agriculteur qui décide, qu'il arbitre, qu'il interprète l'ensemble de ces données et des fonctionnalités des outils. Je pense aussi que ça, en revanche, changera le métier de l'agriculteur. Il y aura une mutation. Si je prends, pour m'expliquer simplement l'exemple du robot de traite, pour y revenir, hier on avait un agriculteur qui gérait son troupeau par le toucher au moment de la traite. Demain, avec le robot de traite, il est amené de façon à gérer son troupeau par une quantité de données informatiques obtenues du robot et de ses algorithmes, et à partir de là, il en déduit la gestion du troupeau. Donc on voit bien que ça change la notion d'éleveur. Même chose pour les grandes cultures. On aura demain des robots désherbants qui seront très sélectifs, qui pourront réduire les matières actives, et on pourra très bien augmenter le nombre de traitements, passer de 3 à 4 à par exemple 15 ou 16, qui apportera peut-être d'autres possibilités dans les itinéraires culturaux. Et il faudra que l'agriculteur s'habitue à cet ensemble. Bien sûr, il faudra toujours veiller au retour sur investissement. Ce sera des outils qui sont coûteux, qui seront une haute technologie, donc de la formation, un savoir-faire. Et puis je pense aussi qu'il faudra se méfier, c'est qu'on partira d'un point donné à sans doute un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on reviendra difficilement à une agriculture traditionnelle quand on aura goûté à ce genre de technologie embarquée. Merci pour toutes ces explications. À bientôt.